Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test du Microsoft Lumia 650. Alors petite nouveauté maintenant sur mes tests, pour pouvoir faire une petite intro un petit peu originale, maintenant je vais faire les intros de mes vidéos avec la caméra frontale du téléphone en question qui est testé, ou de la tablette d'ailleurs, et de son micro, comme ça vous pourrez déjà voir un petit peu en avance sa qualité. Et puis comme ça me permet de faire une petite intro dehors originale, comme ça pour changer un peu des choses. Alors encore une fois, merci à Microsoft de m'avoir prêté ce téléphone, donc j'ai pu avoir ce téléphone pendant un mois pour pouvoir faire un test complet, pour avoir un très bon avis dessus. Et maintenant, j'espère que je vais pouvoir donner mon avis le plus objectif possible sur ce téléphone. Allez, c'est parti pour le test. Et nous revoici face à la caméra pour commencer cette vidéo justement en intérieur, parce que être en extérieur c'est bien, mais bon, pour tourner c'est quand même mieux d'être en intérieur avec sa lumière artificielle, on va pas se mentir. Donc commençons tout de suite par le temps de démarrage, une quarantaine de secondes pour démarrer ce téléphone, donc j'ai testé plusieurs fois, c'était tout le temps le même temps, et temps d'extinction 8 secondes, donc c'est vraiment très correct, et pas de musique au démarrage comme d'habitude sur les Windows Phone. Pour ce qui est du contenu de la boîte, justement que nous avons vu pendant le déballage, pour ce qui est du chargeur secteur, oh, bah voilà, donc petite coupure. Oui, allô? Monsieur Franck, Oui, ça va? oui, ça va. Et toi? Est-ce que tu veux rigoler? Ah oui, attends, oui, je veux bien rigoler, vas-y, dis-moi. Vous avez rigolé? Ouais, je veux bien rigoler. Vas-y. Ouais, moi, je te laisse. Bah ouais, hein, parce qu'en plus, ça s'appelle Je t'explique, là j'étais en train de tourner, donc là, t'es en train d'apparaître en pleine vidéo, c'est bien? Je te couperai? Super! J'aurais dû appeler en vidéo. Ouais. C'est clair. Bon, Ok. allez, Allez, à demain. ça revient. Salut. Salut. Bon, c'est pas tout ça, mais bon, il y en a qu'il faut qu'ils continuent à faire leur vidéo, hein. Bon, ça on verra. Je sais quoi, j'ai la force de poster ce truc. Donc je reprends, pour ce qui est des accessoires donnés de base avec le téléphone, le chargeur secteur que j'ai utilisé un petit peu et qui est ici est clairement pas de super qualité. Alors en fait ça va être très clair, je l'avoue tout de suite, les accessoires qui sont donnés avec ce téléphone là, c'est typiquement les mêmes accessoires qui sont donnés avec les Nokia très bas de gamme qui coûtent entre 30, 40, 50 euros. Donc c'est un petit peu dommage quand même sur un téléphone à 230 euros d'avoir des accessoires aussi bas de gamme. Après on pourrait argumenter sur le fait qu'ils aient mis des accessoires assez bas de gamme pour pouvoir avoir un téléphone au top. On va voir ça pendant la suite du test, si cette réflexion se révèle vraie ou pas. Et pour ce qui est du reste des accessoires, il n'y a rien d'autre donné avec ce téléphone. Alors avant de commencer le test à proprement parler, je vais juste vous faire une petite remarque, on va dire, comme vous pouvez déjà le voir, qui arrive en caméra parce qu'il est un petit peu excité. Ce Lumia 650 qui m'a été prêté généreusement par Microsoft, donc je les remercie une fois de plus pour me l'avoir laissé pendant un mois, est en fait le digne successeur de la gamme 640, et donc notamment j'ai le 640 XL avec moi parce que quelqu'un de la famille le possède et me l'a prêté pour que je puisse vous le montrer rapidement en vidéo. Alors comme vous pouvez voir, en plus c'est le 640 XL, il y a une version normale qui existe qui fait, je crois qu'il fait 5,2 pouces ou 5 pouces, mais bon, qui est quasiment aussi grand que le 650, et comme vous pouvez voir, c'est vraiment, il y a eu une montée en gamme entre les deux années. Alors là, ici, on a une plaque arrière en plastique mat. Ici, nous avons un arrière en plastique glossy. Donc en fait, c'est le même type d'arrière que sur le Lumia 550. Donc vous verrez la vidéo de test très bientôt. Pour ce qui est du placement des boutons, c'est typiquement le même. Pas de bouton appareil photo, ce qui avait disparu. Même placement de l'USB. Même placement de la prise jack. Il y a juste un micro en moins qui est parti tout court. Le haut-parleur était à l'arrière, alors que ici le haut-parleur est à l'avant, ce qui est une très bonne chose. On va fermer juste par contre ce OneNote qui nous embête un peu. Donc vraiment, on sent qu'il y a eu une montée en gamme en termes de design entre les deux téléphones. En plus, écran AMOLED ici, comme vous pouvez le voir avec les superbes vagues que ça va faire pendant toute la vidéo. Donc désolé, c'est pas le téléphone qui défaillit, mais c'est vraiment la caméra et même toutes les caméras qui existent qui font ça avec les écrans AMOLED. Il y a vraiment une montée en gamme en termes de design sur ce téléphone. Par contre, ce que je pourrais reprocher, c'est que il y a eu une baisse de gamme en termes de composants. Parce que là-dedans, nous avons un Snapdragon 400. Alors, c'est pareil, un écran 720p. Bon, sur du 5,7 pouces, du 720p, c'est un peu juste, mais bon, ça va quand même. Et là, on a un Snapdragon 212. Donc là, c'est vraiment le problème, c'est qu'ils ont baissé en gamme le SoC pour pouvoir augmenter en gamme, on va dire, le design. Donc on va voir pendant le test si c'est problématique ou pas.
Passons tout de suite au début du test avec la résistance globale du téléphone. Alors pour ce qui est de la torsion, ce téléphone a vraiment une très bonne résistance à la torsion. Là, je vais essayer de le faire plier un petit peu. Donc, messieurs de Microsoft, je vous préviens, je suis quand même plus doux qu'avec mes téléphones que je possède moi parce que j'aurais quand même peur de le casser. Mais je mets assez de pression pour pouvoir voir si le téléphone est vraiment solide ou pas. Alors, hop, c'est parti. Et comme vous pouvez voir, le téléphone, grâce à sa bande en métal, ne plie pas. Il y a vraiment une très bonne résistance à la pression. J'ai mis un petit peu moins de patates que d'habitude, mais je vous jure que le téléphone est vraiment solide. Pour ce qui est de la résistance à la pression, alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un écran AMOLED, donc vous ne pourrez pas distinguer à la caméra, même si je fais un petit zoom, vous ne pourrez pas distinguer, vous ne pourrez pas distinguer si je fais des appuis et que ça fait des traces, parce qu'on est sur un écran AMOLED et pas sur un écran LCD. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on ressent vraiment que la vitre Corning Gorilla 3, 4, je sais plus, 3 ou 4, bon ça, si vous avez vu la vidéo de débat, vous êtes au courant plus que moi limite. La vitre Corning Gorilla, elle fait vraiment un très bon boulot, et c'est une bonne vitre, parce qu'en plus, elle n'a fait aucune rayure sur l'écran malgré tout ce tout ce que l'écran a pu subir pendant ce mois de test. Et bon, on pourra chipoter en disant qu'il y a quelques micro-rayures, mais c'est vraiment très très minime là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. C'est une bonne vitre en Gorilla Glass et les tests de résistance à la pression, à la torsion et à la rayure sont passés allègrement. Et pour ce qui est de l'arrière du téléphone, il n'y a vraiment aucune trace à déplorer. Il n'y a pas d'usure du plastique qui s'est fait au bout d'un mois, donc heureusement, ça va. Et pour ce qui est du contour, là je vais essayer de vous le montrer un petit peu, même si ça sera dur de le faire en focus. Il n'y a vraiment aucune trace sur le contour. C'est vraiment très agréable, on a un téléphone en métal qui ne serait pas dès le premier jour. Donc pour ce qui est du point de la résistance, là-dessus j'ai vraiment rien à dire. L'appareil s'est révélé solide lors de mon mois de test et ça augure du bon pour une utilisation sur le plus long terme. Par contre, petite interrogation qui va vraiment me faire passer en mode un peu chipoteur, c'est le fait que le cache batterie, bizarrement, ça a l'air d'être un défaut qui se passe sur tous les Lumia. Je sais pas si on pourra le retrouver, oui c'est là. Le cache batterie ici, essayez d'écouter. Alors je sais pas pourquoi le cache batterie il bouge. Enfin il bouge légèrement, c'est pas comme si genre le cache batterie allait se ôter. Mais je ne sais pas pourquoi, le cache batterie il bouge un petit peu, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est pas très très grave et je pense pas, sincèrement, sur mon expérience personnelle, que sur le long terme ça fera des problèmes. Pour ce qui est de l'écran, alors pour ce qui est du confort de vision, on a un bon confort de vision sur ce téléphone avec une définition suffisante. On a un écran 720p sur du 5 pouces, ce qui fait 294 pixels par pouce, ce qui est vraiment idéal. Le petit effet bizarre qu'on pourra reprocher à cet écran, et je vais sortir tout de suite un autre téléphone pour pouvoir vous le montrer, c'est le fait que cet écran a une netteté d'image qui est un peu moindre due à l'utilisation d'un écran Pentile. Alors ça, je n'ai pas l'information du tout dessus. Ah, vous pouvez voir que j'ai reçu un petit commentaire sur ma vidéo. Merci au monsieur qui a commenté ma vidéo pendant la vidéo. Le petit effet bizarre, en fait, c'est à cause d'un écran Pentile. Alors, je n'ai pas l'information que c'en est un, mais bon, j'ai pu le deviner grâce à la comparaison avec d'autres écrans. C'est le même type d'image que par exemple sur un Galaxy S3 pour ceux qui en ont déjà eu un, donc c'est pas très dérangeant, si ce n'est que la netteté d'image sera moins bonne que sur un AMOLED classique, donc rouge, vert, bleu. Donc tout de suite, je sors un Galaxy S3. Et donc me voici avec un Galaxy S3 et je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'image sur un Galaxy S3. Donc comme vous pouvez voir, petite vague à cause de l'écran AMOLED encore une fois. Et je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra parce que c'est quand même assez dur à montrer, mais la netteté d'image est quand même moindre sur cet écran que sur un écran LCD classique, à même définition. C'est assez subtil à voir à la caméra, donc je pense que je vais pas m'interniser là-dessus, donc je vais quand même vous montrer que c'est le même effet sur le Lumia 650. J'espère qu'on va pouvoir le voir, bon c'est pas le même article, c'est pas grave. Je sais pas si on le verra, donc vous me direz dans les commentaires si vous l'avez remarqué. Mais en fait, le fait que ce soit un écran Pentile qui a été utilisé par un écran AMOLED classique, ça fait que même par rapport à un AMOLED qui serait rouge, vert, bleu, un AMOLED RVB, la netteté d'image est un peu moindre, même si je vous le dis, sincèrement, si je l'avais pas remarqué grâce à un ami qui me l'a dit, parce qu'il m'a fait un peu mettre la puce à l'oreille, ça ne me dérangeait pas tellement que ça, et puis voilà, on vit très bien avec, là-dessus il n'y a pas de souci. Après, les tatillons pourront dire « Ah, c'est un petit peu moins bien, c'est un petit peu moins bien ». Sincèrement, l'écran AMOLED à côté est tellement bon, comparé à un écran LCD, que si ce n'est que ça, je pense qu'on peut largement passer à côté de ce, disons, maigre défaut. Pour ce qui est des angles de vision, donc nous avons des bons angles de vision sur ce téléphone, là-dessus il n'y a pas de souci, j'essaie de vous montrer maintenant que j'ai un nouvel angle de caméra. Les angles de vision sont bons, même s'ils sont moins bons qu'un écran IPS LCD, mais bon, là-dessus c'est normal, les écrans AMOLED ont des bons angles de vision, mais qui sont moins bons que les écrans IPS. Pour ce qui est de la colorimétrie, alors nous avons des couleurs contrastées sur ce téléphone, mais pas irréalistes, encore une fois de plus comparé à Samsung. C'est un écran AMOLED qui est bien réglé, et qui comme d'habitude est réglable dans les paramètres du téléphone, en allant dans la partie bonus, et en allant dans profil de couleur, hop, voilà, et vous avez tout un petit paramètre de personnalisation. C'est vraiment un point sur Windows Phone qui existe depuis Windows Phone 8.1 que j'adore. Alors désolé pour les reflets sur la caméra, il va falloir que je fixe ça sur les prochaines vidéos.
On fait des tests, hein, comme qui dirait, avec le nouveau setup. Voilà. Et donc, j'aime bien ce paramètre de réglage. Et comme vous avez pu voir, moi, je mets des couleurs vives avec une température froide. Ça me permet d'avoir des blancs qui sont blancs et des températures qui sont chaudes à l'œil. Pour ce qui est de la luminosité maximale, nous avons une luminosité qui est un peu juste pour le plein soleil. On ne sera pas toujours à l'aise dans cette condition de lumière. Dans les autres cas, rien à dire. Pour ce qui est du nombre de points, nous avons un écran 10 points très réactif. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des bordures, alors on a des bordures qui sont pas trop imposantes. Là-dessus, c'est vraiment bien géré. Mais vous le voyez tout de suite, il n'y a même pas besoin de commentaires parce que hop, en focus, vous le voyez bien. Il y a un petit cadre noir qui est intercalé entre l'écran et les bordures. Ce que je trouve plutôt dommage. Et pour terminer cette partie d'écran, nous allons comme d'habitude passer une petite vidéo YouTube. Je vais vous montrer une petite vidéo de Tech Tablets. C'est une chaîne que je suis depuis un certain temps et sincèrement c'est vraiment une chaîne que je recommande beaucoup parce que le mec qui est derrière cette chaîne est vraiment très professionnel dans ses vidéos, il a un bon cadre, et il a une bonne voix comparé à moi qui accélère tout le temps et qui décélère, ça va pas toujours être facile à gérer. Il a un bon setup, il a vraiment des bonnes explications, alors en plus par rapport à comparé à moi, il est même souvent on va dire plus geek que moi parce que il n'hésite pas à démonter avec les mains dans le cambouis, à faire des modifications d'appareils qu'il teste, donc beaucoup de tablettes comme vous pouvez voir dans le titre, Tech Tablets, notamment des tablettes chinoises, et donc s'il y a vraiment une chaîne auquel vous voulez vous abonner pour avoir des infos sur des tablettes, notamment celles vendues sur les boutiques d'importation, c'est celle-ci. Hop, c'est parti. Du son. Got here in front of me the TechGlass X2 Pro. Now I've been using this tablet now for just over 10 days and it's been really good. I've been enjoying this tablet. As you can see, it's got one of those flip keyboard slash cases that come with it. Vous pouvez remarquer que comme d'habitude les vagues, il n'y a pas là-dessus, on ne pourra rien y faire. Je vous rassure, il n'y a pas de vagues quand vous regardez, l'écran est très beau quand vous regardez face à vos yeux. Belle couleur. À fond. Le son vient d'ici. Ce qui fait que quand vous posez sur la table, pas de souci, pas de son bouché sur la table, ce qui est vraiment une très bonne chose. Pour ce qui est d'un peu des pixels, on peut un peu distinguer les pixels une fois qu'on arrive près de l'écran, mais sincèrement, la définition est totalement suffisante là-dessus. Ah, encore une fois un commentaire YouTube, bah, disons, c'est la journée. Donc là-dessus, au niveau de l'écran, je valide totalement, il n'y a aucun souci. Ce téléphone a vraiment un écran qui, même pour son prix, reste convenable. Certes, il y a des écrans Full HD 1080p qui existent à ce prix, mais quand on a un bon écran 720p sur une dalle de 5 pouces, sincèrement, je peux approuver sans aucun souci, la Full HD n'apportant pas grand-chose de plus. Dernier point par rapport à l'écran auquel je n'ai pas parlé, c'est le fait que ce téléphone est théoriquement compatible avec les vidéos à 60 images secondes en HD grâce à Tubecast, mais en même temps, ce téléphone ne pourra pas faire tourner les vidéos à 60 images secondes assez, on va dire, assez fluidement parce que le SoC n'est pas assez véloce. Le Snapdragon 212, sincèrement, est même limité pour du 720p, c'est vraiment un peu dommage de l'avoir choisi, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Passons maintenant à la partie audio, donc vous avez déjà eu un petit spoiler avec le haut-parleur. L'écouteur en appel est très bon, là-dessus il n'y a pas de souci, avec même une bonne puissance, c'était vraiment très agréable d'appeler avec ce téléphone. Le haut-parleur du téléphone, vous venez d'entendre, il est vraiment pas mal, même s'il n'y a aucune basse sur ce haut-parleur là-dessus, on va pas se mentir du tout. Il tire même plutôt vers les aigus, mais le son est pas mauvais en musique. Bon, c'est loin d'être parmi les meilleurs, mais encore une fois, pour un haut-parleur frontal, ça c'est vraiment l'effort que j'ai souligné, pour un haut-parleur frontal, c'est un plutôt bon haut-parleur frontal, qui a même pas besoin d'avoir une très forte puissance pour pouvoir bien fonctionner, parce que le son vous vient directement aux oreilles. Pour ce qui est du son en prise jack, rien à dire. Pour ce qui est du son casque Bluetooth, encore une fois, rien à dire. La puce Bluetooth fonctionne très bien, si ce n'est que j'ai eu la chance aujourd'hui même, parce que comme vous pouvez voir, il y a encore ma carte SIM dans ce téléphone. J'ai encore ma carte SIM dans ce téléphone et aujourd'hui je l'ai utilisé pour un dernier jour justement parce que je me suis dit autant avant ça s'appelle de faire la vidéo que je l'utilise encore un peu pour voir tout au frais. Et j'ai eu quelques problèmes avec le Bluetooth tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai eu la malchance de mettre un jean avec des très très grandes poches. Ce qui fait que voilà, au fond de mes grandes poches, il y avait un petit peu de problème à gérer le Bluetooth. Mais encore une fois c'est vraiment parce que j'ai des très grandes poches. Pour vous dire, le téléphone, j'aurais pu mettre un téléphone 6 pouces et demi que je pense que ma poche n'était pas encore remplie. Parce que c'est vraiment un pantalon bien avec des grandes poches. Et on passe à notre habituelle petite musique pour terminer la partie audio. Hop, c'est parti.
Donc comme vous avez pu entendre, le son est vraiment pas mauvais du tout, même s'il n'y a pas de basse hein, là-dessus, on va pas s'éterniser. Passons à un deuxième petit son, allez. Que vous connaissez normalement. Donc là le son est quand même un petit peu moins bon, là quand ça penche un peu sur les médiums, c'est moyen. Mais après ça, il n'y a pas trop de soucis, ça passe plutôt bien. Donc, comme je l'ai précisé, le haut-parleur est vraiment pas parmi les meilleurs haut-parleurs frontaux qu'on a pu voir parmi les smartphones de nos jours, mais il est tout à fait correct et cohérent avec la gamme de prix. Donc vraiment, ça va être le point qui va me permettre de terminer cette partie audio. Elle est vraiment très satisfaisante cette partie audio, sauf le haut-parleur frontal qui n'est pas l'un des meilleurs, mais bon, qui est cohérent, je dis bien cohérent, j'ai pas dit qu'il était bon, qui est cohérent dans la gamme de prix où le téléphone se trouve. Pour ce qui est de la partie appareil photo, l'appareil photo arrière est une caméra arrière de 8 mégapixels avec une ouverture 2.2, avec autofocus et un flashlight simple. Pour ce qui est des photos en pleine lumière, alors là c'est vraiment une bonne surprise, nous avons des très bons clichés en extérieur, qui sont souvent réussis en intérieur aussi, avec une bonne colorimétrie naturelle et un bon piqué, donc c'est mieux que ce que j'espérais là-dessus, donc j'ai été vraiment surpris. Pour ce qui est des photos en basse lumière, le capteur arrive à bien capter le peu de lumière que l'on a dans le moment. Grâce à un bon traitement logiciel, le flash pourra même bien aider en intérieur, même s'il faut avoir en tête que les résultats resteront ceux d'un appareil photo numérique à 8 mégapixels. Donc c'est pas super, mais c'est vraiment convenable. Pour ce qui est des photos en luminosité moyenne, alors ce qui est marrant sur une des photos, si j'arrive à vouloir trouver, c'est quand la tombée de la nuit, l'appareil photo est assez sympa pour vous faire croire que vous êtes en fin d'après-midi, donc c'est assez bizarre. Enfin, c'est plutôt drôle que bizarre. C'est vraiment, bon bref, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Vraiment, la qualité même en moyenne est sympathique avec de bons détails. Pour ce qui est du mode HDR, alors il vient d'arriver il y a quelques jours sur l'appli caméra de Microsoft, donc je ne l'ai pas testé. Le seul mode que j'ai testé c'était l'ancien mode qu'on appelle capture enrichi et qui, comme sur le Microsoft Lumia 950 XL, n'apporte pas grand chose. Pour ce qui est des autres modes, on a un mode manuel qui est sympathique et qui est pas trop compliqué à prendre en main, donc là-dessus, ça c'est vraiment pour ceux qui ont envie de passer en mode manuel, ça c'est simple à prendre en main, donc je peux vous le conseiller. Pour ce qui est de la qualité vidéo, alors on peut filmer jusqu'en 720p à 30 images secondes. La vidéo en haute lumière, sincèrement, nous montre une bonne gestion de l'exposition de la lumière, avec un focus qui peut être un peu papillonnant, mais bon, j'ai déjà vu pire. Sincèrement, c'est une bonne qualité vidéo. Et pour ce qui est de la vidéo en basse lumière avec flash, vous pouvez m'écouter tout de suite. Petite vidéo dans le noir complet dans mon espace de tournage. Pour une fois, pour changer un petit peu, je vous laisse juger par vous-même de la qualité vidéo. Si je coupe la lumière, on voit absolument rien. Si ce n'est mon téléphone ici qui est allumé avec ses notes. Si je remets la lumière, on voit que le flash est vraiment pas trop mauvais. C'est un flash totalement suffisant et qui, on va dire, sert à quelque chose par rapport à des flashs que j'ai pu voir avant sur d'autres téléphones, notamment les téléphones no-name. Et là, si on fait un petit tour justement avec un peu de rangement, comme vous pouvez voir là-bas, même si c'est assez loin, on peut distinguer un petit peu mon écran. Donc là, on voit quand même que le flash a quand même ses limites, même s'il reste tout à fait correct. Là, ici, emploi du temps, calendrier, rangement, imprimante, truc à ranger, tonne de prises où je risque de tout brûler. Et donc voilà ma petite bouteille quand je dois tout simplement boire un petit coup. Et comme vous pouvez voir, peut-être que je fasse un petit coup de poussière un peu partout. Et mauvaise nouvelle, il faut que je lance tout de suite avant de faire ma vidéo spéciale sur les colis à 20€. Ma clé USB rouge n'est pas décédée, mais pas loin. Parce qu'en fait, cette partie-là de la clé USB est la partie micro USB. Je sais pas si vous avez réussi à le voir. Tiens, on va permettre de pouvoir tester le focus macro qui fonctionne bien d'ailleurs. Pour remarquer que de très près, je peux faire un focus, ce qui est totalement incroyable. C'est vraiment même en vidéo, c'est une très bonne caméra 8 mégapixels. Comme vous pouvez voir, ça bouge et malheureusement, ça ne marche plus. Sniff, sniff. Mais bon, je vous rassure, la clé USB fonctionne encore de l'autre côté, ce qui est une bonne chose. Et comme vous pouvez voir, d'ailleurs, très bonne gestion de l'exposition, c'est que dès que j'ai mis la clé devant, déjà le focus se fait très près, ce qui est vraiment très bien. Et comme vous pouvez voir, l'arrière est totalement noir, ce qui fait qu'on peut vraiment se focaliser sur la clé USB. Dès qu'on la retire, la lumière revient sur l'arrière et le focus aussi au bout d'un certain temps. Donc vraiment une bonne qualité de caméra, même en basse lumière avec le flash. Pour ce qui est de la caméra frontale, alors nous avons une caméra frontale de 5 mégapixels avec une ouverture à 2.2 qui se dit grand angle. Pour ce qui est des selfies en pleine lumière, alors la caméra a tendance quand même à lisser le visage, donc c'est un choix de traitement qui est discutable.
mais qui rend pas si mal pour dire que ça pour une caméra frontale. L'angle de prise de vue est plutôt grand, donc comme annoncé par Microsoft, ce qui est vraiment plutôt bien. Les clichés sont satisfaisants, même s'ils ne pourront pas finir sur Snapchat. Et ça, je pense que à court terme, je vais en faire une vidéo coup de gueule, parce que Snapchat sur Windows Phone, c'est clairement des gros... comment dire, pour être gentil, de grosses baltringues, voilà, on va y rester sympathique. Alors par contre, attention, la gestion de l'exposition, par contre, pour cette caméra frontale est plutôt moyenne, ce qui fait que quand vous avez trop de lumière, ou si les intensités de lumière différentes vous entourent, le cliché aura tendance à être surexposé et les couleurs un peu moins naturelles. Pour ce qui est des selfies en basse lumière, la priorité est vraiment prise pour la caméra sur la prise de lumière, sur la lissage, plutôt que sur la qualité. Donc ça permet de se voir avec le peu de lumière qu'on a, mais pas du tout sur notre meilleur jour. Et j'ai pu tirer, comme vous allez sûrement pouvoir le voir là, des photos totalement moches. Pour ce qui est d'un flash frontal, il n'y en a pas. Pour ce qui est d'autres modes, il n'y en a pas. Et pour ce qui est de la qualité vidéo, on a vraiment une qualité avec la caméra frontale qui est satisfaisante dans les conditions de lumière qui sont décentes. Dès qu'on descend avec des conditions de lumière un peu mauvaises, et ben bien sûr, le résultat est vraiment très moyen. Bon, là-dessus c'est un peu normal. Donc voilà pour la qualité photo et vidéo avec la caméra. Donc vraiment une bonne caméra arrière qui m'aura réussi à me surprendre et une caméra avant qui est tout à fait décente, tout à fait convenable, avec un assez grand angle. Et juste, je vais vous montrer rapidement parce que c'est un petit peu spécial, le mode manuel sur la caméra. Donc comme vous pouvez voir, hop, une petite photo. Oh. Voilà, je vais mettre au montage, ça serait tout beau. Comme vous pouvez voir, là, ici, en appuyant sur la petite flèche, ça a déplié un petit menu. Et comme vous pouvez voir, vous avez un tas d'options pour le mode manuel. Hop, ici, c'est mieux que la caméra avant. L'exposition de la balance des blancs, le focus, les ISO. Et ça, c'est, je sais plus, la vitesse d'obturation. En plus, ça vous explique ce que vous faites, donc c'est vraiment très bien expliqué là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est assez ergonomique, et sincèrement, j'aime bien le mode manuel sur Windows Phone. Donc, si pour ceux qui veulent débrayer le mode automatique, ça peut être une bonne idée si vous vous y connaissez un petit peu. Passons maintenant aux autonomies. Donc, nous avons un téléphone avec une capacité de batterie de 2000 mAh. Je pense, par rapport aux autonomies que j'ai pu relever, qu'elle est réaliste. On n'est pas encore une fois sur un téléphone no-name qui essaiera de nous mentir sur toutes les caractéristiques. En plus, la batterie est amovible. Bon, je vais vous montrer rapidement, même si vous l'avez déjà vu normalement pour la vidéo de déballage. Voilà, vous défaisez le dos et vous avez la batterie qui est ici. Comparé au Lumia 950 XL, vous n'avez pas le capteur photo qui passe sous la batterie, ce qui était d'ailleurs marrant. C'est beaucoup mieux et même vous pouvez voir que le téléphone à l'intérieur est bien construit. Voilà, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à commenter. Passons maintenant vraiment aux autonomies en termes de chiffres bruts. Alors, par contre, pour ce qui est de l'autonomie polyvalente, alors comme je vous l'ai déjà expliqué sur la vidéo du 950 XL, je ne peux pas quantifier l'autonomie polyvalente de manière aussi précise que sur Android parce que les chiffres ne me sont pas donnés. Donc, je vais vous donner des chiffres en termes de jours. Vous pourrez utiliser ce téléphone pendant un jour en usage normal, mais vraiment pas plus. Et même un petit peu moins, je pense, si vous commencez à jouer beaucoup pendant une journée, même ce qui est assez rare sur Windows Phone parce que vous n'avez pas tant d'applications de jeu que ça, notamment tous les free-to-play, type Clash of Clans, tout ça, vous n'avez pas sur Windows Phone. En autonomie encore plus légère, ça peut vous pourrez tenir une journée et demie, mais difficilement deux. En fait, pour tenir plus d'une journée et demie, c'est que vraiment vous aurez une utilisation pas smartphone de votre téléphone, passer des appels et des SMS une fois de temps en temps, voire vous écouter un petit peu de musique, mais voilà, vous avez vraiment une utilisation assez éparse de votre téléphone. Là-dessus, ce téléphone en termes d'autonomie polyvalente n'a pas une autonomie très révolutionnaire. Par contre, pour ce qui est des autonomies, on va dire séparées, là par contre, il y a quand même du mieux. En autonomie très légère, j'ai pu tenir 9h23, ce qui est un très bon chiffre. En autonomie jeu vidéo, j'ai pu tenir 4h27, alors encore une fois, ça m'a beaucoup étonné connaissant l'autonomie générale polyvalente. Donc 87, ça se place parmi les meilleurs appareils en termes d'autonomie de jeu vidéo, donc là-dessus c'est positif. Pour ce qui est d'autonomie vidéo, alors par contre, là, ça va être assez compliqué parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai essayé de faire. Pour ce qui est d'autonomie en vidéo avec YouTube version web, parce qu'il n'y a pas d'application YouTube sur Windows Phone, je le rappelle. J'ai pu tenir 6h56, même si j'ai pu le remarquer, et je crois que c'est quasiment confirmé, vous ne pourrez pas aller au-dessus de 480p sur l'application web, ce qui est vraiment très dommage, sachant qu'on a un écran 720p qui est beau. Pour ce qui est de Tubecast, donc l'application alternative que j'utilise sur Windows Phone et qui est vraiment une très bonne application, mais qui nécessite d'avoir quand même un peu de spec pour fonctionner, la vidéo tourne convenablement en 720p 30 images secondes et vous pourrez tenir 4h15, pas plus. Donc vous voyez quand même qu'il y a vraiment une petite différence et 4h15 c'est quand même assez moyen. Par contre, pour ce qui est de MX Player, vous pourrez tenir plus de 8 heures en 720p, ce qui est vraiment un très bon chiffre. Et d'un coup, 6h10 quand vous montez en 1080p. Donc, je sais que l'écran n'est pas 1080p, mais des fois, quand on a un fichier qui est qu'en 1080p, ben, on est obligé de l'utiliser comme ça. Et même l'application galère un peu à le décoder, ce qui fait que le Snapdragon 212, pour pouvoir faire du 1080p, je pense que ça va être quand même plutôt mauvais. Donc, pour ce qui est de l'autonomie en vidéo hors ligne ou en jeu, les autonomies sont vraiment très bonnes. Ce qui m'a étonné parce qu'en fait, l'autonomie polyvalente, qui est convenable mais sans plus, est loin de correspondre, on va dire, aux autonomies séparées. Et je pense que c'est là où on reconnaît l'effet Qualcomm avec des SoC qui consomment plus en connexion cellulaire qu'en Wi-Fi. Donc des autonomies isolées qui me satisfont, mais c'est une autonomie polyvalente qui est loin d'être remarquable et que je qualifierais de moyenne.
Passons maintenant à la partie des connectivités. Alors, ce téléphone, c'est un téléphone qui existe ici en sa version simple SIM, nano SIM, qui supporte les réseaux 2G, 3G, 4G français totalement à 100%. L'accroche et sa qualité d'accroche, il n'y a aucun souci. Pour ce qui est du port, car pour carte micro SD, le téléphone en a un et j'ai pu le tester jusqu'à 64 Go. Microsoft l'annonce compatible avec les cartes jusqu'à 200 Go, donc j'ai pas pu le tester parce que je n'ai pas de carte qui va aussi cher. Mais gageons sur le fait que ça fonctionne réellement, même si l'investissement sur une carte à plus de 100 € sur un téléphone qui en vaut 200, je trouve ça assez incohérent. Pour ce qui est du Wi-Fi, oui, il est présent et il est présent dans une bonne vigueur, comme vous pouvez voir dans mon lieu de tournage. J'ai 3 barres de Wi-Fi en général, donc ce qui est vraiment correct. Pas de focus, c'est dommage, mais c'est pas grave. C'est bon. Pour ce qui est du Bluetooth, oui, nous avons du Bluetooth 4.0 là-dessus, il fonctionne bien. Pour ce qui est du GPS, oui, il y en a un et encore une fois, il fonctionne bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le gyroscope, je ne sais pas si on a un, mais sur Windows Phone, c'est vraiment pas très important comparé à sur Android où vous avez des jeux qui utilisent le gyroscope. Pour ce qui est de l'accéléromètre, oui, il y en a un. Pour ce qui est de la boussole, non, il n'y en a pas. Et ce qui est un petit peu embêtant par la fonction GPS parce que c'est plus dur de savoir rapidement si on avance dans le bon sens. Pour ce qui est du partage de connexion en 3G, 4G, oui, ça fonctionne très très bien. J'ai encore pu l'utiliser aujourd'hui pour uploader ma vidéo du 4 avril. Pour ce qui est du NFC, oui, il y a le NFC et il fonctionne bien. J'ai pu le tester avec mes appareils que j'ai qui fonctionnent en NFC, même si on s'en sert pas tous les jours. Pas d'infrarouge sur ce téléphone, nous avons l'accès au VPN, pas de LED de notification, nous avons la radio FM qui fonctionne bien. Et là, le point dommage pour bien terminer, c'est le fait que ce téléphone n'est pas compatible avec l'USB OTG. Et c'est dommage parce que c'est même limite, j'ai envie de dire, impertinent pour un OS qui se veut orienter vers les pros que de ne pas les laisser récupérer leur dossier via une clé USB ou continuer un fichier qui serait sur une clé USB. Donc c'est vraiment très dommage. Et pour vous le confirmer, pour que je ne sois pas un menteur, où est-ce qu'elle est ma clé USB OTG? Elle est là. Hop. On branche. Et là, si ça fonctionne, je m'évanouis. Hop, je branche la clé. Et comme vous voyez, aucune réaction. Je peux toujours aller dans le gestionnaire de fichiers et il n'y aura rien qui fonctionne. Hop là, j'ai explorateur. Vous avez la carte SD et le périphérique, mais vous n'avez pas la clé USB. C'est vraiment très très dommage là-dessus. C'est vraiment un des gros cartons rouges de ce téléphone. Donc bref, pour résumer, une bonne connectivité avec comme seul gros point noir le manque d'USB OTG et dans une moindre mesure le manque de boussole. Pour ce qui est des benchmarks, alors ça va aller très vite, le seul benchmark viable qu'il y a sur Windows Phone et surtout sur des téléphones aussi peu puissants, c'est Antutu, c'est pour vous dire que ça s'appelle, il n'y a vraiment aucun benchmark viable sur Windows Phone, et encore maintenant nous avons la version 6 de Antutu qui est arrivée. Est-ce que le score a été sauvegardé? Grande question. Comme vous pouvez voir, le téléphone affiche 31 605 points, avec les scores que vous pouvez voir 3D, système, CPU et RAM. Donc 31 000 points sur Antutu 6, c'est un score de téléphone fin entrée de gamme. C'est littéralement pas plus, parce que si je me souviens bien, ça s'appelle le Galaxy S3, qui date d'il y a maintenant plus de 3 ans, et il fait 20 000 et quelques sur Antutu 6. Je sais que c'est un téléphone Android, mais bon, voilà, ils veulent que Antutu s'appelle qu'on puisse comparer les scores sur les différentes plateformes. Parce qu'ils vous mettent quand même, je tiens à rigoler très fort avec vous, l'iPhone 6S, qui a un processeur double cœur, a 133 000 points. Normal. C'est à peine si le Snapdragon 820 est plus puissant que l'Apple A9. C'est quand même fou, je trouve. Bon, ça, on va pas commenter. En tout, c'est quand même un benchmark qui est très contestable. Et donc voilà, c'est le seul benchmark que vous avez sur Windows Phone. Pour une fois, pas de tableau à la con qui peut paraître un peu bizarre. Vous avez pu voir le benchmark allumé face à vous. Enfin, dernière partie de cette partie hardware, ce sont les jeux vidéo. Alors, je vais essayer de vous les montrer, mais bon, soyons clairs. Snapdragon 212, écran 720p. Voilà, vous allez vite fait voir comment ça se passe. Alors pour vous dire tellement que c'est compliqué de jouer sur ce genre de téléphone, on va commencer notre partie par Candy Crush Saga. Enfin Soda Saga. Et pour anecdote, je n'avais jamais joué à Candy Crush avant parce que je trouve que c'est un jeu qui répète les vieux jeux du passé. C'est un type de jeu auquel j'ai tellement joué quand je suis petit que j'en suis quasiment allergique. Mais bon, j'ai fait l'effort d'y jouer pendant tout le temps où ce téléphone, je l'ai eu entre les mains. Et pour vous faire une confidence, j'ai installé Candy Crush aussi, ça s'appelle sur l'Amazon Kindle Fire qui coûte 150 € de moins que ce téléphone. Et ça tourne littéralement 3 fois plus vite, c'est pour vous dire. Et comme vous pouvez voir, j'en suis au niveau 10, ce qui est fou. Bon, tiens, on va faire niveau 10. Les temps de chargement sont longs, ça va tellement plus vite sur Android. En tout cas sur la zone Kindle Fire. Oh, allez. Voyons si c'est fluide. Yeah. Oui, c'est fluide.
C'est fluide. Yes, yes. Ça, c'est le meilleur test de tous les temps. Le YouTuber testeur qui vous teste Candy Crush Saga. Youpi. Bien, je suis tellement bon à ce jeu que je sais même pas quoi te bouger. Hop là. Oh là. Hop. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires, ça s'appelle à m'insulter si vous voyez que je suis vraiment une sous-merde à Candy Crush. Je vous en voudrais pas, même je vous remercierai. Parce que clairement Candy Crush c'est un jeu que je peux pas y jouer, on va dire, plus de 5 minutes parce que voilà, j'ai tellement joué quand j'étais petit. Voilà, allez hop, 4, il m'a resté 3 mouvements. C'est bientôt la libération pour vous. Yo yo. Allez, viens sur mon beau bateau. Oh là, shuffling. Hop, 3, 2, allez, vas-y, 2. Je veux perdre. 1. Et hop là, c'est fini. Voilà, j'ai perdu, je suis une sous-merde. Mais vous avez pu voir que Candy Crush fonctionne bien, ce qui, je pense, a dû changer votre vie. Ensuite, autre jeu que je vais vous montrer, c'est Badlands. Alors, c'est un jeu que j'ai découvert récemment, mais qui est assez vieux, ce que j'ai pu comprendre. Alors, on voit mon reflet dans la caméra, enfin dans l'écran, c'est magnifique. Alors, Badlands, c'est un jeu qui n'a pas montré que, comme vous pouvez voir, l'écran AMOLED est vraiment AMOLED. Hein. Le noir est noir, mais profond. Il est infini, le noir. C'est vraiment très agréable, par exemple, sur des vidéos, de voir que dès que vous avez un élément noir, c'est noir. Même là, vous pouvez voir, il n'y a que le titre qui est apparent. Le noir autour, c'est des pixels éteints. Hein. Et comme vous allez pouvoir voir, un jeu un peu graphiquement chargé, comme Badlands, qui pourtant n'est pas tout jeune, et ça a tendance à un petit peu ramer. C'est très jouable là-dessus, c'est vraiment... c'est pas le pire jeu qui existe. Hop là, bon, écran noir tout de suite. Alors comme vous le voyez sûrement, c'est très très jouable. Il y a quelques petites latences, belle latence là. Petit freeze. Il y a des petits ralentissements, mais c'est très jouable. C'est loin d'être un des pires jeux. En plus, ce jeu-là est très beau. Je l'ai eu parce qu'il a été gratuit pendant 2 jours, je crois, sur Windows Phone. Et vraiment, c'est un très beau jeu. Je regrette pas de l'avoir testé. Donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. C'est un très beau jeu que si vous avez un Windows Phone, je vous conseille de télécharger. Là, passons aux choses un peu qui fâchent. Hop, Crossy Road. Ça, si vous vous rappelez un peu de mon test complet du Lumia 950 XL, je pense que vous avez des souvenirs de cette situation. Où j'avais dit que Crossy Road était tout ramant et tout lagant. Alors là, maintenant, on est sur un téléphone, certes moins défini, mais qui est un SoC très faible. Je vais arrêter de me contenir et je vais dire que ce SoC est quand même faible, notamment pour un téléphone qui coûte aussi cher. Là, on va être en pleine décadence. Il faut attendre que ça arrive. En plus, il y a une certaine latence, ça répond pas, à dire au doigt et à l'œil. Encore, ça répondrait, on va dire, avec une latence très faible. Je ne dirais pas. Ça peut être un peu, ralenti comme sur Badlands. Mais là, non. Hop, vous avez vu, boum. Dès qu'il y a une petite animation qui avance, voilà. Deuxième petite partie pour aller rapidement. Voilà, encore une fois, c'est pas injouable. Sincèrement, c'est pas injouable, mais voilà. Je connais Crossy Road, c'est un jeu qui, à l'origine, n'était pas bien optimisé. Et maintenant, sincèrement, sur les appareils Android, il fonctionne très bien. Alors, il faudrait que sur Windows Phone aussi, il fonctionne bien. Et là, on pourra se manger une voiture, voilà. Donc, clairement, Crossy Road, encore une fois, c'est un jeu qui est jouable, mais qui n'est pas jouable, à dire, dans d'excellentes conditions. Alors, un autre jeu que j'ai découvert grâce à Windows Phone, comme quoi, il y a beau avoir peu de jeux sur Windows Phone, j'en découvre toujours, c'est Smash... Alors c'est comment Smash Road, excusez-moi. C'est le même type de jeu, on va dire, que Crossy Road, mais avec une voiture. Et qui est pompé sur GTA là-dessus. Dès qu'on connaît un petit peu les références, on ne doute plus. C'est un jeu qui est très sympa, mais qui, sur ce SoC, encore une fois, va vous montrer qu'il y a vraiment de grosses limites à ce téléphone. Hop, par contre, l'écran est noir. Bon, pas grave. L'écran est un peu sombre. Attends, on va faire exprès de se cracher. Voilà. Non, crache-toi, voilà. Donc là, j'ai fait exprès de perdre. Parce que en fait, je suis en mode mode normal. Il faut mettre le mode économie d'énergie. Alors c'est un peu bizarre pour avoir un écran plus clair. Bon, voilà. Hein. On reprend. Et vous allez pouvoir que là, on joue un petit peu avec des ennemis qui vont arriver au fur et à mesure. Là, pour l'instant, c'est fluide.
Je dirais que ça tourne aux alentours de 20-30 FPS, donc ça va. C'est très jouable. Mais dès qu'on va arriver avec un petit peu de policiers autour de nous, là, hop là, boum, un petit freeze. Je vais essayer d'arriver à une situation où il y a beaucoup de monde et où ça rame vraiment, parce que il y a vraiment des moments où je l'ai vu, ça ramait vraiment. Un petit barrage, là, hop là, sans changement de situation, changement de framerate aussi. Quand on aura du monde qui nous suit, ça peut être pas mal ça. Allez. Faut que je tienne. Et bah voilà. Fallait que je tienne. Je n'ai pas tenu. C'est dommage. Bon, sincèrement, Smash Road, c'est vraiment un jeu que j'aime bien. C'est vraiment un jeu, encore une fois, que je vous recommande si vous aimez bien les jeux de ce type-là. En plus, ça pourra vous faire penser un peu à un GTA-like. J'ai pas été jusqu'à vous montrer les performances mauvaises, mais bon, comme vous avez déjà pu avoir des prémices. Et sachez que dès que vous avancez dans le jeu à 3, 4, 5 ou 6 étoiles, arrivé à 4 étoiles, vous avez même des tanks qui vous suivent, des SUV, et ça devient injouable, littéralement, ça devient injouable. Asphalt 8, ensuite il reste plus que 2 jeux. Bon, aujourd'hui, partie de jeu un peu longue, mais bon, c'est pour montrer quand même que ce SOC a des limites, a de bonnes limites. Et pour ce qui est du jeu, bah, pour éviter que vous pensiez que je sois un salaud, je fais tourner le jeu avec les graphismes les plus bas. Comme ça, si chaque fois le jeu rame, vous pourrez vous dire que je ne pouvais pas faire mieux que ce que je pouvais plus vous montrer. On va prendre quelle course? Course infection. Alors comme vous pouvez entendre pas de son sur ce jeu, parce que les musiques sont sous licence et j'ai pas envie de me faire striker ma vidéo, ce serait un peu méchant, parce que étant donné que j'aurais plus le téléphone, refaire une séquence de jeu, ce sera compliqué, donc il faudra carrément que je la coupe. Donc voilà, bruit de moteur et crissement de pneus, c'est tout ce qui ornementera ce jeu. Waouh, putain, je suis le roi de la rime. Hein. Allez, boum, 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 boum. En même temps, le train qui passe en même temps, c'est bien. Il y a un concurrent. Et crotte, je suis infecté. Attends, j'ai boost limité. Ce jeu vous permet de confirmer vraiment la bonne qualité de l'écran avec de bons angles de vision. Hop là. Je ne m'arrête plus. Attends, je vais me taper un mur. Ah, j'ai tapé un peu trop fort, je vais juste taper le mur pour que... Voilà, que je puisse. Ah bah, dès que je tape le mur en accélération, c'est pas que je me détruis. J'étais même pas au courant, alors, plus doucement. Ouais, voilà. C'est ça que je voulais voir. Bon, ça passe. Bon. Je vais pas aller jusqu'au bout de la course. Le jeu tourne convenablement en qualité graphique basse. Mais voilà, ça aurait pu être vraiment bien mieux, je pense. Hein. Ça aurait pu être vraiment bien mieux. Pour ce qui est de Nova 3, alors là, ça va être un petit peu la surprise, je pense, pour vous. Nova 3 tourne convenablement sur ce téléphone, ce qui peut être un peu étonnant, sachant que le SOC est faible. C'est là où on voit qu'il y a des jeux quand même qui sont bien optimisés, que ce soit sur Windows Phone ou sur d'autres plateformes. Hop. Sachant qu'en plus, le jeu sous Windows Phone n'a pas été mis à jour depuis un certain moment quand même. Et qu'il coûte toujours 6,89€, ce qui fait très très mal au cul. Je suis désolé d'être pas toujours très poli, mais bon, il y a des moments où il faut savoir représenter de manière très explicite les situations quand elles sont en face de vous. Par contre, petit point que je pense que j'arriverai pas à vous montrer, mais dont je vais parler tout de suite pendant que ça charge, c'est le fait que entre deux parties, quand vous mourrez sur Nova, sur ce téléphone-là, les temps de chargement sont quand même vraiment longs. Allez, c'est parti. En plus, là, j'ai avancé un peu dans le jeu. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec ce nouveau setup, je peux regarder en dehors du viewfinder et toujours être dans le cadre. C'est excellent. Ah, j'ai plus de pistolet, merde. Ah, c'est celui-là.
Non. Faut pas que je meure. Non, non. Oh, le temps de chargement va être horrible. Bon, vous avez pu avoir un petit accès de jeu. Alors, ce qui est bien aussi avec ce téléphone, et j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est que ce téléphone chauffe peu en jeu, ce qui n'est pas le cas de mon ancien Windows Phone que j'avais, le Nokia Lumia 925, qui lui chauffait quand même pas mal. Donc, bon point, ce téléphone ne chauffe pas trop, mais les performances ne sont pas superbes. On a vu qu'un jeu bien optimisé comme Nova peut bien tourner. Un jeu comme Asphalt 8 qui se règle graphiquement peut bien tourner, mais des jeux comme Smash Road qui ont un petit peu de problème d'optimisation, et ben ça ne passe pas du tout. Et c'est vraiment le problème, c'est que il y a très peu de jeux qui sont bien optimisés sur Windows Phone. Asphalt 8 et Nova 3, c'est les deux seuls qui sont vraiment très très bien optimisés. Et après, GT Racing, c'est un peu de mal à tourner. L'Epsword, qui est pourtant un jeu qui est très sympathique, que j'adore. C'est une copie de Mario. Hein. Et ben, c'est un jeu qui te tourne au ralenti sur ce téléphone. Alors que c'est un jeu 2D qui n'est pas non plus hyper exigeant au niveau de ses graphismes. Voilà, j'ai pas trop d'autres exemples. One More Line, qui est un jeu assez vieux aussi, qui a un peu de mal à tourner. Rayman Chester Run tourne bien. Avec quelques petits ralentissements, mais bon, sincèrement, pour le SoC, ça tourne bien. Zombie Tsunami tourne très bien aussi. Alors, Zombie Tsunami, c'est vraiment le meilleur jeu, enfin, c'est le jeu qui tourne le mieux sur ce téléphone. On tourne littéralement à 60 images secondes avec Zombie Tsunami. Donc voilà pour cette partie jeu qui était un petit peu longue pour un téléphone qui ne méritait pas tant que ça, je pense. Mais il me semblait important de montrer la cohérence du SoC face à son prix, qui je pense n'est pas la meilleure. Passons maintenant à la partie software, on va un peu détailler Windows 10 et on va d'ailleurs le détailler plus que la dernière fois où je m'étais un petit peu trop accéléré à ce moment-là de la vidéo. Donc, comme je viens de le dire, Windows 10 comme système d'exploitation, jamais de surcouche sur Windows Phone, ça il faut bien vous le rentrer dans les méninges. Pour ce qui est de la gestion de la RAM, c'est le premier point qu'on nous allons examiner. Pour 1 Go de RAM sur ce téléphone, ça fonctionne vraiment bien. À ce que j'ai pu relever de manière pratique, on peut naviguer entre 5-6 applications sans souci. Par contre, dès qu'on ouvre plusieurs jeux, là par contre c'est compliqué. Là on ne peut faire tourner qu'un seul jeu à la fois et pas plus. Et même c'est plutôt pertinent sur ce genre de téléphone qui ne puisse pas accepter plus d'un jeu en RAM, ce qui aurait pu faire totalement ralentir le téléphone inutilement. Donc le téléphone dispose d'une bonne gestion de sa RAM. Pour ce qui est du relevé des notifications, il fonctionne comme d'habitude sur Windows Phone. Les applis auxquelles vous avez autorisé à pousser des notifications, elles s'afficheront et se stockeront dans le centre des notifications qui se trouve ici. Rien d'anormal, et Windows Phone est bien plus stable sur ce point-là qu'Android. Et pourquoi je dis ça ? Simplement vous demanderez à Meizu, Xiaomi, Oppo, Huawei et compagnie de quoi je veux parler, qui ont des gestions de notifications assez bizarres. Pour ce qui est du bonne notification et des paramètres rapides, ça va être comme d'habitude sur Windows Phone. Vous tirez un coup, vous avez tout qui s'affiche, vous avez vos 4 paramètres rapides qui sont ici, qui sont les 4 paramètres que vous aurez réglés comme étant ceux que vous vouliez les plus fréquents. Vous avez une petite flèche ici pour développer les paramètres, donc vous en avez jusqu'à 16, ce qui est nouveau par rapport à Windows 8.1, donc c'est vraiment une bonne chose qu'ils aient ajouté ça. Et en dessous, vous avez vos notifications qui vous arrivent. Alors, ce qu'il y a à savoir par rapport encore une fois à Windows 8.1, c'est que par rapport à avant, vous pouvez, et ça paraît logique, mais bon, ça met un peu de temps à arriver, tirer les notifications une par une pour qu'elles s'en aillent. Et truc qui est bien, et qui normalement devrait arriver sous Android 7, je crois, enfin sous Android N. On pourrait se demander s'ils n'ont pas piqué ça à Windows 11, mais bon, je ne fais pas de suggestions comme ça bizarre. C'est que quand vous tirez le nom de l'application, parce qu'en fait il y a le nom de l'application qui s'affiche avec la notification, si vous tirez la notif, ça tire la notif. Si vous tirez le nom de l'application, et ben ça enlève toutes les notifications d'un coup de cette application. Et ça c'est vraiment une des fonctions que j'aime bien sur Windows Phone, et qui je crois va arriver sur Android 7, mais ça, je ne fais que des suppositions parce que c'est ce que j'ai cru voir sur la version preview. Donc là-dessus c'est vraiment très basique, hein. Vous appuyez, ça va vous activer chaque paramètre, hein, localisation, VPN, machin bidule. Le VPN, ça va vous emmener directement à la configuration de votre réseau virtuel privé. Hop là, et si vous voulez aller dans le paramètre en particulier, vous restez appuyé et hop, ça vous emmène dans le paramètre. Donc voilà, c'est comme sur Android. Et là-dessus, j'ai pas trop de commentaires à faire, tant c'est bien géré. Par contre, truc que vous pouvez voir tout de suite, et ça je vais pas pouvoir y échapper en tant que, disons, testeur objectif, c'est que sur le lanceur d'application, comme vous pouvez voir, et ben ça saccade. Et c'est un petit peu dommage. Je pense que c'est lié au fait que j'ai attaché beaucoup de tuiles, relativement beaucoup de tuiles sur l'écran. Je me suis pas amusé à en détacher, ça s'appelle, pour voir si ça fonctionne bien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est surtout sur cet écran-là que ça marche pas. Parce que par exemple, si je prends Twitter, qui va arriver un de ces jours, la nouvelle application Twitter qui est enfin mise à jour, oui, merci Twitter. Là-dessus, plus de soucis, c'est très fluide. Et comme vous pouvez voir, il y a une photo bizarre qui vient de s'afficher. Pourtant, je m'appelle pas GLG. Ok, super. Si on va sur Facebook, tiens, hop là, Facebook. Tant qu'elle arrive, hein, comme vous pouvez voir, c'est pas très fluide. Enfin, c'est pas très rapide non plus. Hop là, vous avez vu, c'est très fluide. C'est bizarre, c'est très fluide. Alors que sur le panneau principal et sur la liste d'applications, ça rame. Alors, il y a encore un petit peu d'optimisation à faire du côté de Windows Phone.
C'est le seul point que je pourrais reprocher à ce centre des notifications et paramètres rapides. Pour ce qui est du lanceur d'application, venons-en maintenant. On va parler un peu de personnalisation. Alors ce que vous pouvez personnaliser là-dessus, c'est d'abord, on va aller dans les paramètres. Vous pouvez personnaliser la taille de la police. Là-dessus, il va falloir aller dans affichage. Et vous avez ici taille du texte. Hop, vous pouvez augmenter ou baisser. Vous faites appliquer, vous faites un redémarrage et vous pouvez changer la taille de la police si vous voulez plus gros ou plus petit. Autre chose que vous pouvez avoir, c'est le fond d'écran qui est derrière les tuiles. Donc voilà, je vais vous le montrer rapidement. C'est dans personnalisation. Écran de VE, non pas écran de VH, oh là là, trou, si c'est pas personnalisation, mais accueil. Et vous pouvez choisir soit des images qui sont préchargées par Microsoft, qui sont celles-ci, qui sont les habituelles que vous avez même sur Windows 10 version ordinateur, ou vous pouvez mettre une image que vous avez tout simplement faite avec le téléphone. Donc moi j'ai plus grand chose dessus parce que j'ai vidé les photos pour pouvoir vous montrer les photos d'avant. Donc je vais prendre la photo que je vais montrer tout de suite, hop, clac. Voilà, il va la recouper, oui, voilà, je suis beau. Un vidéaste en puissance, et hop, comme vous pouvez voir, je suis maintenant en fond d'écran de mon téléphone. Si ça s'appelle pas du narcissisme, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, et en plus, comme vous pouvez voir, avec un petit effet que je vais vous expliquer après, avec des tuiles qui sont semi-transparentes, ça le fait plutôt bien. Hein. Et il a fallu attendre quand même Windows 10 pour pouvoir avoir ça. Eh bah dis donc. Ensuite, vous pouvez aussi régler le nombre de colonnes que vous pouvez avoir. Donc là, comme vous avez vu, j'ai 3 colonnes de tuiles. Mais si je choisis dans Accueil de ne pas faire afficher plus de vignettes, ici, clic. Si je fais désactiver et que je reviens au bureau, enfin ça recharge, c'est normal. Et ben maintenant je n'ai plus que 2 grosses icônes, voilà. Et ça vient de complètement casser tout ce que j'avais installé. Comme vous pouvez voir, attends, il n'y a plus que 2 colonnes d'icônes. Donc ça c'était avant la norme sur Windows 8, enfin sur Windows Phone 8 et maintenant sur Windows Phone 8.1 et 10, vous pouvez mettre 3 colonnes. Attends, on va remettre ça, ça va mettre une bonne colonne blanche, voilà, maintenant ça a tout défait. Dommage, c'est pas grave. Est-ce que ça fonctionne mieux? Non, ça fonctionne pas mieux, bon d'accord. Donc voilà, vous avez pu voir, ça s'appelle ce que je voulais dire en termes de colonnes. Ensuite, vous pouvez régler, comme vous avez pu le voir, la couleur de l'OS. Là, vous avez vu que je l'ai mise en rose, parce qu'en fait, sur l'autre téléphone, je l'avais mise en bleu. Donc voilà, il faut aller pas ici, je me suis trompé, en couleur, c'est mieux. Et encore une fois, Windows 10 a ajouté un grand nombre de couleurs. Avant, on avait 25 couleurs, maintenant on a 3, 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, 49. Donc c'est plutôt bien. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi appliquer la couleur de votre thème à la barre de bouton Windows. Ce qui est une bonne chose. Donc par exemple, là, on va repasser dans une couleur plus classique. Bon tiens, même pas, on va prendre du vert fluo. Comme vous pouvez voir, c'est déjà appliqué ici au niveau de la barre. Et quand on retourne au lanceur, et ben tout est vert. Il aurait pu manquer que j'ai une tuile ici et on aurait pu me prendre pour un extraterrestre. Ensuite, autre chose que vous pouvez faire, c'est régler, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la transparence des vignettes. Donc comme vous avez vu, là j'ai mis un paramètre qui fait qu'elles sont quand même assez transparentes, mais si je remets le curseur ici à 0, les vignettes sont totalement opaques, ce qui fait que dès qu'on vient sur l'accueil, donc il se recharge, c'est normal, et bien vous avez des tuiles qui sont totalement pleines, qui sont totalement opaques, et qui même ici sont fluorescentes. Même si elles passent, je pense, fluorescentes à la caméra, je vous rassure, la couleur verte n'est pas trop, on va dire, pimpante. Et ce qui est bien, c'est que le vert des tuiles ici est assez fort, limite je pense qu'il sort fluo à la caméra alors qu'il n'est pas tant que ça. Et bizarrement, la barre en bas est couleur Excel. Bon, me demandez pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe là-dedans. Ensuite, autre chose que vous pouvez faire, c'est régler soit d'avoir un fond foncé pour tous les menus, soit d'avoir un fond clair. Donc ça va revenir, 2 secondes, voilà. Vous pouvez avoir un fond blanc. Donc déjà, la caméra n'aime pas trop ça. Et puis en plus, comme on est sur un écran AMOLED, je rappelle que quand vous êtes sur un fond foncé et sur des couleurs noires, comme c'est le cas ici, et ben les pixels sont éteints et donc vous consommez moins de batterie. Donc je vous conseille quand même sur un écran AMOLED d'avoir un fond noir. Et j'aime bien me voir comment je suis beau sur cet écran. Donc ici vous pouvez voir que vous pouvez régler dans notification et action dans le paramètre que je dis pas de bêtises, système, voilà, système, notification et action. Vous pouvez régler les 4 paramètres principaux que vous retrouvez ici de base. Hop, Caroline Dehaze, dommage, au revoir, Madame la féministe. Là vous avez les 4 paramètres que vous pouvez régler ici dans les actions rapides. Comme vous pouvez voir encore une fois, le centre des notifications est fluide, donc voilà, encore une fois. Et vous pouvez régler pour chaque application les notifications qui veulent s'afficher ou pas. Et surtout, par exemple, si je prends les applications messages, vous pouvez régler pour conserver les notifications. Bon, ça va pas être visible, il va falloir que je fasse un petit zoom. Conserver les notifications privées sur l'écran de verrouillage. Et ça, c'est vraiment bien quand vous avez un code de sécurité. Ça vous permet même sur l'écran verrouillé de voir que vous avez une notification de message, mais ça va vous marquer message privé. Ce qui fait que la personne qui va pouvoir regarder votre téléphone alors que vous avez un code ne pourra pas voir qui est-ce qui vous a envoyé le message. Et ça, je trouve que c'est une plutôt bon paramètre, ça s'appelle, pour pouvoir se protéger contre les petits fouineurs de notre famille. Autre chose qu'on peut régler là sur l'écran de verrouillage, c'est
comme vous allez pouvoir le voir, le fait que vous avez un petit écran qui s'affiche quand vous avez l'écran éteint. Donc là, encore une fois, pixel noir, ce qui fait que justement, vous n'aurez aucune consommation d'énergie dans ces pixels-là. Vous n'avez que les pixels ici qui sont ici en vert parce que je suis en mode nuit, mais normalement qui sont en blanc, qui utilisent de l'énergie. Et vous pouvez paramétrer, je vais essayer de vous le montrer de plus proche, le fait que vous ayez vos notifications actuellement en attente qui sont justement ici en bas de l'écran. Donc ça, encore une fois, c'est réglable. Il faut aller dans, genre, je sais plus quoi. Il faut aller dans bonus, écran coup d'œil, c'est comme ça que ça s'appelle depuis Windows Phone 8. Et vous pouvez choisir combien de temps le paramètre va rester allumé. Et surtout, si vous voulez définir des heures pour qu'il y ait un paramètre nocturne qui s'affiche. Donc moi, le paramètre nocturne il est en vert, mais il peut être en bleu, en rouge, ou vous pouvez carrément masquer l'écran qui s'appelle quand vous êtes en mode nocturne. Donc on pourrait dire que ce petit paramètre s'appelle Glance Screen. C'est une sorte de précurseur, parce qu'il existe depuis Windows Phone 8.0, un précurseur de Always On qui apparaît aujourd'hui comme une fonction révolutionnaire sur le Samsung Galaxy S7. Alors qu'en fait, ça n'en est pas du tout une. Windows Phone ayant intégré cette fonction bien avant Samsung. Et dernière personnalisation qui est activable sur ce téléphone, vous l'avez vu en début de vidéo, c'est le fait que vous puissiez ajuster, ou non d'ailleurs, le fait d'avoir un écran plus ou moins saturé en termes de couleurs, ou plus ou moins avec des couleurs naturelles. Donc voilà pour ce qui est des personnalisations principales. Donc l'OS Windows Phone reste un OS qui est quand même assez personnalisable, et je trouve ça assez cool. Et petit rajout que je fais au moment du montage, alors que le Lumia 650 est déjà reparti chez Microsoft. La dernière personnalisation qui est pourtant principale, dont je n'ai pas parlé, c'est le fait que vous puissiez redimensionner les tuiles sur l'écran. Comme vous pouvez voir ici, hop, petite, grande tuile, moyenne tuile. Et vous pouvez aussi les supprimer, bien sûr, avec le petit bouton qui est ici. Donc c'est pas très visible, je suis désolé, mais bon, je fais ça un petit peu à l'arrache pour que vous puissiez la voir quand même dans la vidéo de test. Donc voilà, c'est tout, c'est rapide et c'est en incise. Pour ce qui est de la liste d'applications qui est à côté du lanceur d'applications, donc c'est une liste d'applications tout à fait classique, d'ailleurs c'est toujours la même sur Windows Phone, qui est rangée par ordre alphabétique, qui défile verticalement. Il y a sur chaque lettre justement, ça peut être pour accéder justement à cette petite alphabet pour aller plus vite, pour défiler plus vite. Hop, on va passer du E au G au V sans aucun effort. Et là-dessus, la seule chose qui a été rajoutée par rapport à Windows 8, c'est le fait que ici, quand vous installez une application, ça s'appelle une petite catégorie récent qui va apparaître et qui va vous donner toutes vos applications installées récemment. Donc ça peut être pertinent, même si je trouve que pour mon utilisation personnelle ça m'a pas servi. Donc voilà, c'est plutôt classique sur Windows Phone. Là-dessus j'ai passé vite parce que c'est tout le temps la même chose. Pour ce qui est d'un petit tour dans les paramètres, parce que maintenant j'en fais systématiquement dans les vidéos, parce que avec notamment les Xiaomi, ça m'a mis la puce à l'oreille qu'il fallait que je le fasse plus souvent. Ce que je peux dire, moi qui ai suivi le développement de Windows 10, notamment grâce à mon Lumia 925, c'est qu'il y a eu un vrai bel effort de fait de la part de Windows. Enfin de Microsoft plutôt, parce que Windows Phone à l'origine, sur les versions de développement de Windows 10, c'était le fouillis. Au début de la Technical Preview, c'était vraiment un gros bordel, il y a eu un vrai effort. Il y a encore quelques petits paramètres en vrac dans bonus, donc notamment le paramètre qui m'arrêterait de bouger de là. Alors pour y avoir coup d'œil qui passerait dans l'affichage, quoique attends, je réfléchis, parce que là-dessus ça c'est pas du tout scripté. Non, coup d'œil ça irait pas dans l'affichage, mais plutôt dans écran de verrouillage. Profil de couleur, ça pourrait aller dans affichage. Donc là, si Microsoft regarde cette vidéo, ça peut vous donner quelques clés par rapport à ce que je peux vous donner. Service réseau, données cellulaires. Données de mouvement, ça, j'ai pas d'idée. Interaction tactile, donc ça va être pour le mode gant, je pense. Non, vibrer le plus la touche de navigation. Ça, pareil, ça pourrait être affecté justement. Ça pourrait être affecté juste en dessous, ça s'appelle du paramètre pour pouvoir régler la couleur de ça, de la barre d'en bas. Info avancée, je pense qu'il y a une catégorie pour ça. Voilà, ça permet, hop, Lumia Windows 10. Si je ne dis pas de bêtises, dans système, non, voilà, information système, vous mettez les informations avancées dedans. Soit vous les mettez en dessous, soit vous les mettez dans une petite catégorie à côté. Et il reste encore quelques petites choses, je crois. Il reste évaluer votre appareil. Bon, ça peut être limite dans une petite. Le dernier onglet en bas à la place de bonus, vous mettez évaluer l'appareil. Voilà, je pense qu'il y a encore des moyens de faire un peu mieux de rangement, mais j'apprécie l'effort qui a été fait parce qu'avant, clairement, la catégorie bonus, elle faisait limite 2 km. Donc là-dessus, c'est pas mal et c'est en net progrès. Pour ce qui est des applications préinstallées de base et qui sont utiles, je dis bien attention, nous avons toute la suite Office mobile qui est installée de base et qui fonctionne très bien. J'ai pu l'utiliser, notamment OneNote qui a remplacé Google Keep le temps de mon test. Comme vous allez pouvoir le voir, il y a notamment plein de notes qui se sont ajoutées. Donc voilà, ça s'ouvre assez rapidement. Vous pouvez voir, ça s'appelle qu'il y a mon test du Honor 7 qui attend d'être fait parce que, bon, comme je dois rendre cet appareil, donc le test du Honor 7 arrivera juste après les deux Windows Phone. Comme vous pouvez voir, il y a d'autres vidéos que j'ai préparées sur OneNote et notamment OneNote, c'est assez utile parce qu'en fait, ce qui est pertinent sur le fait que j'utilise aussi OneNote, c'est que comme j'ai un PC sous Windows 10 et sous Windows 8.1, et ben justement c'est pertinent que j'utilise aussi OneNote pour pouvoir faire le pont entre les téléphones Windows Phone que j'ai
enfin que j'avais, parce que bientôt ils vont repartir, et le PC, donc voilà, c'était assez pertinent. La suite Office fonctionne vraiment plutôt bien, et là-dessus, c'est un bon point. Autre petit truc que j'aurais à dire, je sais pas pourquoi j'ai déclenché Crossy Road, autre petit truc que j'aurais à dire s'appelle sur les applications préinstallées, c'est le fait que de base, l'application Outlook Mail ne vous envoie aucune notification, donc il faudra aller dans le paramètre que j'ai montré tout à l'heure, dans Système et Notifications, et là, dedans, il faudra aller dans la notification pour le courrier Outlook et activer les notifications. Sinon, de base, elles ne sont pas activées, ce qui est d'ailleurs un peu bizarre, à la limite dommage. Ensuite, parlons du point qui fâche et qui n'est plus sur ce téléphone parce que je l'ai désinstallé tout de suite, c'est tout ce qui est bloatware. Alors, vous avez 20 minutes, Amazon, Audible, Expedia, GroupMe, Page Jaune et Shazam. Non, il ne me reste plus que Shazam parce que Shazam je l'utilise. Donc 6 applications bloatware qui sont vraiment... Et ce qui est vraiment dommage, c'est le fait qu'elles soient installées de base, car on perd de l'espace de stockage de base, tout simplement, et ces applis sont souvent inutiles. Et l'exemple le plus frappant d'inutilité dans ces applications, c'est vraiment Expedia. Donc heureusement que ces applications peuvent être désinstallées, mais on aurait préféré ne pas les avoir du tout au démarrage. Petit point que je vous rajoute totalement, de manière improvisée au moment du montage, parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié d'en parler, c'est de parler en fait du clavier de Windows Phone. Alors, celui-ci par rapport à Windows Phone 8, c'est quand même bien amélioré, faut l'avouer. Donc on va prendre, un nouveau message, hop, on va écrire, alors déjà comme vous pouvez voir le clavier ressemble à ça. Donc là, j'utilise ni pas de pied que dalle, là je suis en pleine improvisation. Et comme vous pouvez voir, voilà, c'est un clavier tout à fait classique. Alors ici nous avons une petite touche, qui vous rappelez pour ceux qui connaissent la touche des ThinkPad de Lenovo et d'IBM, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une touche qui permet en fait quand vous écrivez un message de pouvoir avancer, reculer. En fait ça peut vous servir pour pouvoir manœuvrer plus facilement votre curseur. Donc ici si vous glissez vous pouvez avoir différents claviers, différentes langues. Et sans ce clavier, j'ai rien à lui dire, il fonctionne très bien. Même sur Windows Phone 10, là, sur ce téléphone qui normalement n'est pas sur Windows Phone 10, qui est sur une version développeur, il fonctionne très très bien. Je vais essayer d'inscrire une phrase avec une main, parce qu'en fait, là, j'ai la main qui tient la caméra, en fait, voilà, c'est ma main droite, et je n'ai que ma main gauche qui est libre. Alors, je vais vous dire la phrase que je vais taper. Je vais taper « Je suis un gentil clavier », grâce au glisser. Alors, par contre, il y avait un FF, j'ai retiré. Alors, j'essaye... Je suis pas sûr pour clavier. Non, c'est bien ce qui me semblait. Parce que j'ai tapé à côté. Et oh, il m'énerve. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, je suis un gentil clavier comme prévu avec un point. Ce sera mieux. Donc comme vous avez vu, la fonction swipe fonctionne très bien. Et clairement, le clavier de Windows Phone, autant que sous Windows Phone 8. Je pouvais avoir des critiques à lui faire. Mais sous Windows Phone 10, ils ont fait quand même un bon boulot. Et maintenant, ce clavier fonctionne bien. Il est notamment aussi accompagné de Cortana. Mais bon, sur cette version développeur preview, il ne me semble pas qu'elle est activée. Mais sur les Lumia 650 et Lumia 550, vous pourrez utiliser Cortana pour taper des messages avec votre voix. Donc voilà, ça c'était le petit point improvisé rajouté au montage. Et comme vous pouvez voir, de belles vieilles photos sur mon Nokia Lumia 925. On arrive à la fin, je sais que ce test est long, allez, accrochez-vous si vous êtes arrivé ici, vous êtes bientôt arrivé. Pour ce qui est de la mémoire, nous avons une capacité de base de 16 Go qui se transforme à environ 11,9 Go après mise à jour des applis et des installations des applications bloatware. Donc là-dessus, bon point parce que 12 Go environ sur 16, c'est assez rare d'avoir autant de mémoire sur un téléphone. Donc là-dessus, bon point, c'est bien. Pour ce qui est des déplacements des applications vers la carte SD, oui, c'est possible. On peut déplacer même les applications entières sur la carte SD. Mais attention, pas toutes les applications sont compatibles avec cette possibilité, ce qui est vraiment un peu dommage. Dernier point de cette partie software, ce sont les mises à jour OTA qui sont disponibles sur ce téléphone. Alors pendant le temps du test, j'en ai reçu 2. Il n'y a aucune promesse que j'ai pu trouver par rapport à d'autres mises à jour futures. Et par rapport aux attentes que je peux avoir là-dessus, c'est une mise à jour de OTA de temps en temps qui va aller améliorer un peu le système. Je l'espère qu'il va fixer ce problème de fluidité, parce que ce problème de fluidité, alors c'est un peu mieux de ce que je peux voir. Maintenant le fait que ça s'appelle que j'ai des cases libres, c'est un peu mieux, mais bon c'est toujours pas ça. J'espère que ce problème va être réglé, donc si vous regardez cette vidéo Microsoft, faites attention, ce genre de problème c'est un petit peu dommage quand même. Pour les presser, vous pouvez passer par Windows Insider, donc qui est une petite application disponible sur le Windows Store, et qui permet, dès qu'on est enrôlé au programme Insider, alors attention, ça c'est un programme de développement, ce qui veut dire que vous aurez des mises à jour logiquement de développement, je dirais, même si maintenant ça s'appelle les mises à jour sont quand même fonctionnelles, même les mises à jour les plus rapides. Donc voilà, vous avez plusieurs stades dans cette application Windows Insider. Donc vous avez Insider Slow pour avoir les mises à jour stables, Insider Fast pour avoir les mises à jour rapidement mais pas toujours 100% stable,
et Insider Release Preview, ce qui veut dire que ça va être les mises à jour juste avant que vous ayez les mises à jour OTA officielles. Donc ça, ce seront les mises à jour les plus stables que vous pourrez obtenir. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont fous de la mise à jour, même si c'est pas toujours très utile. Dans tous les cas, je vous précise, vous pourrez toujours faire marche arrière si vous enrôlez sur Insider, mais pour ceux qui ont eu les mises à jour un peu avant, il n'y a pas trop de risques et vous pouvez vous lancer. Donc voilà, c'est la fin de cette partie software et passons maintenant à l'avis final et à la conclusion. Je vais essayer d'aller assez vite pour que la vidéo se termine assez rapidement. Pour ce qui est des points positifs, nous avons un très beau design sur ce téléphone. Un téléphone qui est léger, il fait 120 grammes, ce qui pour un téléphone de 5 pouces est assez exceptionnel. Même moi je vous le dis, ça s'appelle tout le temps de mon test quand je l'ai pris en main. Et il est vraiment léger, c'est bizarre, ça fait vraiment un téléphone poids plume dans la main, donc ça peut être agréable. Même si moi, personnellement, je préfère les téléphones poids lourds, notamment comme mon téléphone personnel qui lui pèse 1 tonne, hein, comme une petite marque ici, hop là, hop. Et ce qui est marrant avec ce téléphone, c'est que vraiment, il a vraiment un meilleur feeling sur tous les points que les téléphones Microsoft haut de gamme, donc le 950 et le 950 XL. C'est un peu bizarre, mais bon, on va pas s'en plaindre sur ce téléphone. Autre point positif, c'est l'écran 720p qui est satisfaisant sur du 5 pouces, même si la technologie Pentile rend l'écran un peu moins bon qu'un écran LCD. On va pas s'en plaindre, l'écran reste quand même très bon. Ensuite, nous avons vraiment un bon téléphone en termes de téléphonie, avec un écouteur d'appel qui est puissant et clair. Autre point positif, l'appareil photo arrière qui est surprenant, je l'ai déjà dit tout à l'heure mais il est vraiment surprenant, et l'appareil photo avant qui est grand angle et qui est convenable qui plus est. Dernier point positif saillant, c'est une bonne gestion du giga de RAM de l'appareil. Pour ce qui est des points neutres, nous avons un haut-parleur avant qui est donc là, le haut-parleur pour les sons qui est bien placé, mais qui reste juste convenable. C'est vraiment une bonne idée de la part de Microsoft de l'avoir mis à l'avant, mais le haut-parleur n'est pas de haute qualité, mais il reste quand même de bonne facture. Autre point neutre, c'est le fait d'avoir une autonomie polyvalente qui est vraiment moyenne, sans plus, ce qui pourra vous faire espérer généralement une journée d'autonomie, pas plus. Pour ce qui est des points négatifs, le SoC pour le prix. Le SoC pour le prix. Le Snapdragon 212 pour le prix. Et même selon moi, je vais aller dans les mots un peu forts, je pense que c'est carrément une incohérence de gamme de la part de Microsoft qui ont littéralement mis le même SoC pour leur téléphone à 220 € qui est ici et leur téléphone à 120 € que je vais vous chercher tout de suite. Le voilà, le téléphone à 120 €, le Lumia 550 qui va avoir sa vidéo de test très bientôt. Et d'ailleurs, vous pouvez voir la différence entre l'écran LCD et l'écran AMOLED. Donc vous pouvez voir que l'écran AMOLED, voilà, la caméra elle aime pas, alors que LCD ça passe très bien. C'est vraiment pas super de leur part d'avoir mis le même SoC. Bon, ok, 2 secondes, revenons. Snapdragon 212, Snapdragon 210. Il y a 200 MHz de différence sur le CPU et rien en différence sur le GPU. Donc c'est le même SoC pour moi, je suis désolé, je ne peux pas considérer ça autrement. C'est vraiment, je trouve, incohérent d'avoir mis le même SoC sur un téléphone à 230 € qu'un téléphone à 130 €. Vraiment, enfin, bon, 129, voilà. Vous m'avez compris. Ensuite, autre point négatif saillant, c'est le manque d'OTG. Pour un téléphone à destination des pros, je trouve que ça fait vraiment tâche. Autre point négatif, bon, qui est négatif selon moi, mais qui ne sera pas pour tout le monde, c'est le fait que les accessoires donnés pour le téléphone, ce sont littéralement les accessoires qui sont donnés avec tous les Nokia. J'ai bien dit Nokia, pas Microsoft, mais avec les Nokia entrée de gamme, donc Nokia 101, Nokia 301, Nokia 305, je ne sais plus, j'en ai tellement vu. Nous avons seulement un chargeur faiblard et des écouteurs que l'on retrouve donc sur les Nokia entrée de gamme et qui sont vraiment, voilà, bof. Encore une fois, ça me gêne un petit peu d'avoir des accessoires qui ne révèlent pas la montée en gamme du téléphone par rapport au Lumia 640 et 640 XL. Ensuite, nous avons des performances en jeu qui sont vraiment très fluctuantes. Je pense que là-dessus, c'est un manque d'optimisation de Windows Phone et c'est vraiment dommage. Et enfin, dernier point négatif selon moi, c'est le prix. Le prix maximum conseillé qui, selon moi, est trop élevé. Ce téléphone, encore une fois, selon moi, il mériterait de coûter maximum 190 € pour être justifié. Là, clairement, je pense que le téléphone est vraiment trop cher. En plus, la concurrence Android, elle est très rude en ce moment. Je vous ai testé récemment un téléphone qui coûte 160 € en importation, qui n'est pas comparable. Je le précise, on ne peut pas comparer un téléphone d'import à un téléphone vendu en Europe. Ce téléphone-là est bien meilleur sur tous les points, et pourtant, il coûte beaucoup moins cher. Et encore, si je prends l'exemple d'un téléphone qui est vendu officiellement en Europe via les boutiques normales, on peut prendre le cas de l'Oppo F1 qui arrivera bientôt, encore une fois, lui aussi en test, donc j'ai beaucoup de tests à faire en ce moment. Et qui, pour le même prix, exactement le même prix maximum conseillé, a un Snapdragon 616, excusez-moi, l'évolution lui aussi, un écran 720p aussi qui est de bonne qualité, et qui possède littéralement les mêmes caractéristiques. Par contre, il a 3 Go de RAM, il va en avoir un, il a 16 Go de mémoire, donc 16 Go de mémoire aussi, et il a un appareil photo qui est pauvre, qui est pareil, j'ai envie de dire, avec pareil, une caméra avant qui est bonne. Donc voilà, le Oppo F1 déjà fait assez mal à ce téléphone en termes de positionnement de gamme. L'habituel bug rencontré sur Windows Phone, c'est toujours le même, c'est quand on active l'application musique, donc je ne vais pas allumer la musique pour éviter d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Le widget musique, comme d'hab, dès qu'on change de musique,
hop là, allez bien, voilà. Qui nous fait son habituel bug qui bouge blablabla comme ça, qui nous fait un petit peu du blablotement, je dirais, pour pas être très professionnel. Donc c'est un petit peu dommage de voir ce genre de bug. Et le reste, ce qu'on pourrait dire sur les bugs, c'est que de temps en temps on a une petite appli qui crache. Bon, ça c'est le leitmotiv régulier de tout smartphone, sous Android, sous Windows Phone. Je dirais même sous iOS, mais bon, j'ai pas assez de recul. Et surtout, comme j'aime pas iOS sur téléphone, et ben je ne commenterai pas par rapport à d'éventuels bugs sur un iPhone. Voilà, c'est la fin du test complet sur ce Microsoft Lumia 650 et passons maintenant à la conclusion. Donc je vais revenir un petit peu sur les points que j'ai pas pu parler dans mon avis, c'est le fait que ce téléphone au prix de vente conseillé de 229€ me semble trop cher. En effet, les performances du SoC sont assez faibles, ce qui fait déjà un point critique selon moi face à la concurrence qui aura tendance à le battre dans quasiment tous les cas. À 190€ au moins, ce téléphone selon moi gagne en cohérence sans toutefois devenir l'affaire du siècle. Ce téléphone, il répond à 3 besoins selon moi. 1. Celui d'avoir un beau téléphone pour un prix relativement convenable. 2. Celui d'avoir un téléphone sous Windows Phone 10. Ou 3. Celui d'avoir un téléphone avec un bon appareil photo. Parce que clairement, l'appareil photo, même s'il n'est que de 8 mégapixels, est vraiment de bonne qualité. Comme souvent sur Windows Phone, comme souvent pour les appareils Lumia, il y a vraiment de bons appareils photo dans tous les cas. Une dernière cible de ce genre de téléphone, ça pourrait être maintenant le joueur de Candy Crush, parce que depuis récemment, tous les jeux Candy Crush de la série Candy Crush, ils ont été importés sur Windows Phone. Donc pour ce genre de personnes que j'ai énoncé, les 4 types de personnes, bonne caméra, beau design, Windows Phone 10 ou, un peu ironiquement, joueur de Candy Crush, ce téléphone peut être un choix compréhensible. Mais au prix actuel, je ne peux pas recommander à tout le monde ce téléphone. Si le prix passe en dessous des 190€, je pense qu'il deviendra plus intéressant pour toute personne appréciant les téléphones sous Windows Phone. Malgré tout, il faut malheureusement avouer que face à la concurrence Android, ce téléphone prend de sacrés coups, là où ça fait mal. Et ce sera vraiment le mot de la fin sur ce téléphone, c'est que c'est un beau téléphone, qui dans les cas normaux et dans une situation normale fonctionne bien, qui en jeu montre clairement ses limites, et qui à son prix, je pense, est un peu trop élevé pour se justifier pour tout utilisateur. Mais bon, je pense que ce téléphone est assez cible, appareil photo, Windows Phone 10, beau design, et je pense que pour ces cibles-là, ce téléphone peut être un choix coup de cœur. Je ne dirais pas un choix de raison, mais vraiment un choix coup de cœur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de test complet qui va durer largement plus d'une heure, je pense, sur ce téléphone qui est le Microsoft Lumia 650. J'ai été content de pouvoir le tester aussi longtemps. C'est un téléphone qui personnellement m'aura satisfait parce que je n'ai pas eu à le payer, mais si je pense que j'avais eu à le payer aussi cher, je pense que j'aurais quand même quelques remords. Encore une fois, merci à Microsoft de vouloir jouer le jeu avec moi par rapport au prêt de téléphone. Pour l'instant, c'est la seule marque qui joue le jeu avec moi et donc je les mets habituellement en avant et je trouve que c'est totalement normal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Et surtout, j'attends vos commentaires pour me dire si vous appréciez ce nouveau format de vidéo avec un nouvel angle de caméra. Par contre, je m'excuse, je la vois maintenant et je sens que pendant toute la vidéo, elle vous aura dérangé. C'est le fait que la boîte noire qui est là, soit dans le champ de la caméra. Et c'est dommage, ça fait un peu moins professionnel. Bon, ça n'est déjà pas beaucoup. Et si en plus, là, j'ai des boîtes comme ça qui arrivent dans le champ, c'est pas cool. Donc voilà, je diverse. Normalement, pour ceux qui auront attendu la fin de cette vidéo, vous n'aurez pas besoin d'aller la voir, mais ce téléphone sera le premier téléphone à subir la nouvelle forme de test complémentaire qui va s'appeler les tests incomplets et qui dureront entre 15 et 30 minutes, je l'espère en tout cas. Donc voilà, j'ai plus grand chose à vous dire et surtout, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, de bonnes choses, que tout se passe bien et à très bientôt pour une future vidéo. Salut! Je suis beau, hein. Quelle idée d'avoir mis un sale tête s'appelle sur cette vidéo.